Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon parcours. Au lycée, j'aimais beaucoup les sciences, donc c'est ce qui a fait que je me suis orientée vers une spécialité en sciences, et en particulier en sciences physiques en terminale. Je souhaitais après, dans mes études, continuer à faire des sciences parce que j'aimais beaucoup pouvoir avoir des réponses à des questions en fait assez simples pour expliquer les phénomènes physiques qui nous entourent en tout cas. Donc c'est ça qui a motivé mon choix. Et à la fin de la terminale, j'ai intégré une classe préparatoire en physique-chimie à Nancy. Et c'est là où j'ai découvert la chimie, que finalement je ne connaissais pas trop par rapport à ce qu'on faisait au lycée. J'ai entendu parler en classe préparatoire aussi de l'école normale supérieure. Parce que comme j'avais envie de faire des études du coup de chimie, j'avais le choix après la classe préparatoire, soit de passer des concours pour intégrer une école d'ingénieur spécialisation en chimie, soit continuer dans un cursus licence master de chimie après. Et il y avait l'option donc école normale supérieure qui permettait aussi d'intégrer le département de chimie. Je n'avais pas une idée très très précise sur les carrières de recherche. Par contre, j'étais très très intéressée par potentiellement faire de l'enseignement après. Donc c'est ça qui a motivé aussi mon choix pour intégrer l'école normale supérieure. Et du coup, j'ai été reçue sur dossier à l'ENS au département de chimie. Et c'est au département de chimie, du coup, que j'ai découvert la recherche parce que à l'école normale supérieure, on était entouré par des chercheuses et des chercheurs. Donc ça facilitait des discussions avec ces personnes qui pouvaient nous parler assez facilement de ce qu'elles faisaient au laboratoire, de ce que ça voulait dire une carrière en recherche, etc. Et donc ce sont des rencontres assez importantes que j'ai faites à l'ENS qui ont fait que je me suis orientée vers une thèse parce que je me suis dit finalement pourquoi pas la recherche, ça avait l'air assez chouette et puis ça me permettait aussi potentiellement de faire de l'enseignement après. Comment est-ce que j'ai choisi ma thématique de recherche ? À l'ENS, j'ai eu l'occasion de suivre des cours dans plusieurs départements. C'est un peu une des spécificités de l'école. À l'occasion, j'ai vraiment découvert la biologie aussi. Et donc, je souhaitais après faire une thèse dans une thématique qui me permettrait de faire un peu de chimie et un peu de biologie. En deuxième année à l'ENS, donc en première année de master, j'ai un peu commencé à me renseigner sur des thématiques d'imagerie biologique, de fluorescence, etc. Pour moi, ça permettait d'allier un peu de physique, un peu de biologie, un peu de chimie. Et puis, en fait, j'étais assez fascinée par la possibilité de visualiser à une échelle aussi petite ce qui se passe dans les cellules. Comment est-ce qu'on peut expliquer, par exemple, certaines maladies vraiment à l'échelle moléculaire en observant des protéines ou des biomolécules dans les cellules. Donc c'est un peu ça qui a motivé mon choix. J'ai eu la chance aussi de rencontrer mon directeur de thèse assez tôt à l'ENS, qui m'a aussi parlé de ce qu'il faisait au laboratoire. C'était des thématiques du coup d'imagerie par fluorescence et de développement de rapporteurs fluorescents. J'ai commencé ma thèse en 2020 sur le développement de rapporteurs fluorescents pour l'imagerie biologique. Donc c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Voilà un peu pour mon parcours. Ces 3 années ont été extrêmement enrichissantes pour moi. En thèse, j'ai eu l'occasion de non seulement apprendre énormément en sciences, mais aussi pouvoir faire pas mal d'activités assez intéressantes à côté qui m'ont beaucoup apporté. J'ai pu faire de l'enseignement, j'ai pu participer à des actions de vulgarisation scientifique et je trouve que c'est un peu ça ce qui est assez chouette dans un doctorat, c'est qu'on va travailler sur son sujet de recherche, oui, mais on va aussi pouvoir faire pas mal de choses à côté qui sont assez intéressantes, une activité assez diversifiée finalement. Donc voilà, c'est un peu ça qui a motivé aussi mon choix de faire un doctorat.